Deuxième surprise de la journée, l'arrivée de ces deux jeunes étudiantes russes opposant à Vladimir Poutine. Elles viennent tout juste de créer un mouvement d'opposition et sont ici pour chercher du soutien. Bruce Jackson ne tient pas à ce que nous restions, c'est sa femme biélorusse qui insiste. Les deux jeunes Russes sont surprises elles aussi. Elles ne s'attendaient pas à rencontrer le héros de la révolution géorgienne. Vous connaissez Giga Abokarian? Giga, le roi de Géorgie, le héros de la révolution. Enchanté. Si les Ukrainiens ont réussi à se sortir de là, alors pourquoi pas nous? C'est pour cela que c'est très important de rencontrer des gens comme Bruce Jackson ou comme Giga. Ils peuvent nous conseiller, c'est essentiel. En fait, ça se répand dans des pays de plus en plus grands. Ça a commencé dans la petite Serbie, puis la Géorgie, puis l'Ukraine, puis pourquoi pas l'immense Russie. En Russie, c'est une question de temps et bien sûr du prix humain qu'il faudra payer. Jusqu'où le régime sera prêt à aller pour rester en place. Mais je suis certain que ça arrivera. Vous allez les conseiller? Je n'appellerai pas ça du conseil. Je leur parle de mon expérience et de toutes ces recettes que vous connaissez. Après, ils verront bien ce qu'ils pourront faire concrètement chez eux, en Russie. La réunion durera plus d'1 heure, mais hors caméra. Bruce Jackson nous a prévenus, faire la révolution en Russie, c'est-à-dire s'attaquer directement à Poutine, est un sujet trop sensible. C'est pourtant le prochain objectif. 3 jours plus tard, nous décidons d'aller à Moscou retrouver Yulia, l'une de nos étudiantes russes. Depuis que les révolutions s'enchaînent à l'Est, l'ambiance s'est durcie et la police traque le moindre mouvement de contestation. Yulia a installé les bureaux de son tout jeune mouvement ici, au rez-de-chaussée de cette maison du centre de Moscou. Notre mouvement s'appelle Aborona, ça veut dire défense. On est tout jeune, ça ne fait que 2 mois qu'on a fait notre première manif. Voilà notre logo. C'est avec ce drapeau qu'on va au rassemblement. C'est le même que les Serbes, les Géorgiens. On l'a pris comme symbole de lutte commune. Nous, notre objectif principal, c'est lui, Poutine. On en a marre de lui, marre de ce régime policier qu'il a instauré en Russie. Ce matin, les militants du mouvement organisent leur 3e manifestation. Tous ont été arrêtés après la 2e et sortent juste de garde à vue. Les flics nous ont vraiment pris comme cible ces derniers temps. Les OMON, les forces spéciales, nous ont même fichés. Ils ont nos noms et nos photos et nous montrent du doigt pour nous faire sortir des manifs et nous arrêter. Lena a 21 ans. Elle est étudiante en économie. Toutes ces révolutions de couleurs qui ont lieu dans les autres pays ont crispé le pouvoir en Russie. Le Kremlin parle de la peste orange. Il n'arrête pas de dire en Russie, il y a le risque de la peste orange. Ils ont vraiment peur. Ces fascistes du Kremlin sont terrorisés qu'il y ait une révolution orange ici. Que le peuple russe se révolte et fasse tomber le régime de Poutine. Finalement, les intimidations de la police ont marché. Ils ne sont qu'un peu plus de 300 à la manifestation, encadrés par les tristement célèbres forces spéciales qui opèrent en Tchétchénie. La réponse de Vladimir Poutine aux menaces de révolution, la voici. Ils s'appellent les Nashis, ce sont les jeunesses poutiniennes, un mouvement très encadré par le pouvoir russe et créé juste après la révolution orange. À chacune de leurs manifestations, ils sont des dizaines de milliers à faire front contre ce qu'ils appellent le virus révolutionnaire. Au Kremlin, on a même mis secrètement en place un ministère de la contre-révolution. C'est l'éminence grise de Poutine, Gleb Pavlovski, qui en a eu l'idée. C'est un fidèle du pouvoir. Vous savez, les Nashis, ça n'est que la partie visible de la contre-révolution, du Front uni pour Vladimir Poutine. Si on nous y pousse, on pourra activer toutes les armes de ce front, et elles sont redoutables.
On va commencer par résister à nos frontières. On ne va pas laisser les États-Unis se mêler de nos affaires. On ne veut pas que l'Amérique soit chez nous, dans notre maison. On ne veut pas que les États-Unis nous apprennent à être russes. Si les Américains décident d'aller jusqu'au bout de leur conquête de l'Est, et si la révolution russe a vraiment lieu, beaucoup prédisent qu'elle aura une couleur toute choisie. Rouge. La couleur de l'affrontement inévitable entre deux forces que lentement mais sûrement, on est en train de dresser dangereusement l'une contre l'autre. Entre deux mots, lequel choisir? Les Sri Lankais, eux, n'ont pas eu le choix. Ils ont subi une guerre civile qui a fait 65 000 morts en 20 ans et un tsunami qui en a fait 30 000 en quelques minutes. Le Sri Lanka peut-il aujourd'hui se relever?